Je remercie tous les intervenants, mais ils n'ont pas fini, je les rappelle, parce que maintenant nous allons passer à la phase d'échange. Et je propose à chacun des 4 personnes qui sont déjà intervenues, ainsi que M. Blavette qui est dans la salle, je vous propose de nous rejoindre sur l'estrade qui n'en est pas une, enfin en tout cas sur le devant de la scène. Un certain nombre de personnes qui étaient prévues ce soir n'ont pas pu venir. Donc Guillaume Bachelet qui s'est excusé, et puis Denis Merville qui s'est excusé à midi. Il a sa première adjointe en fait qui est décédée aujourd'hui, donc il n'a pas pu nous rejoindre. Il s'en excuse. Ça va me donner l'occasion malgré tout, parce que j'ai regardé un petit peu quel est le rôle de Denis Merville et en quoi il est impliqué dans ce sujet de l'énergie. Ce député UMP est modérateur de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il intervient au niveau médiateur de l'énergie, pas modérateur, médiateur. Il intervient au niveau des pouvoirs publics et des discussions qui peuvent avoir lieu dans le contexte de l'augmentation en particulier du prix de l'électricité, qui est un phénomène sur lequel il est récemment intervenu. Et c'est l'occasion de porter une question, qui est la première question que je me permets d'aborder, qui a été esquissée également par nos intervenants ce soir, sur l'aspect social que peut représenter un certain nombre de ces projets. Et pour ce qui concerne les Hauts-de-Rhône, nous sommes très attachés à cette question sociale. On a noté une volonté de diminuer des factures au profit, je l'imagine, des habitants. Ça nécessite de la pédagogie, de l'explication aussi auprès des habitants, parce que ce levier-là, cet argument-là, il est peut-être évidemment entendu, mais ça ne suffit pas forcément. Est-ce que, messieurs les présidents, les maires et les élus qui sont présents, vous avez sur ce sujet de l'aspect social des choix que vous faites dans le domaine de l'énergie, des choses à nous dire? Monsieur Lamiré. Évidemment, je dirais que ça fait partie de la démarche initiale. Premier constat, de plus en plus de difficultés, notamment dans le parc social, pour régler la facture énergétique. Et c'est souvent le premier élément déclencheur d'une situation financière, d'une situation de surendettement qui s'enclenche avec le retard de facture. Donc, et c'est là-dessus qu'on a réussi à emmener les bailleurs, puisque je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais certains bailleurs qui avaient des chaudières gaz individuelles dans chaque appartement, on a réussi à les emmener pour manière à passer ça en collectif et donc à diminuer fortement la facture. On a aussi certains bailleurs qui ont des ensembles complets chauffés à l'électrique, sur lesquels on a des vraies difficultés dans ces quartiers, puisque socialement, se chauffer électrique, c'est compliqué aujourd'hui, ça va l'être encore plus demain. On annonce plus 40% d'augmentation sur les mois à venir. Donc arriver à les amener aussi à passer au chauffage central et à se raccorder sur la biomasse, c'est aussi une garantie, une pérennité sur le prix du chauffage qu'on ne peut pas avoir avec les énergies fossiles, mais aussi avec l'électricité. Donc effectivement, c'est quelque chose pour nous qui était important. Et puis, bien au-delà, j'insiste là-dessus, c'est aussi assurer une certaine maintenance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la ville qui prend en charge la maintenance et ça ne sera plus à charge du particulier. Merci. Je pense reposer la question à Mme Quinault tout à l'heure. Monsieur Desmains, vous voulez intervenir sur ce sujet? Dans la démarche que nous avons initialement, bien sûr, nous avons constamment l'œil sur le comparatif entre les coûts d'incinération, de traitement externe et également sur le process que l'on met en place. Et donc ça a vraiment été, outre tous les autres critères que nous voulions mettre en avant, ça a été un des éléments primordiaux et nous continuons toujours à vérifier que nous sommes dans le coût le moins élevé, compte tenu que la TGAP augmente régulièrement et qu'elle augmentera, je pense, de plus en plus. Je vous repose la question, madame. Pendant votre absence, j'en ai profité pour vous demander quelle était la dimension sociale de votre projet. Nous sommes une association d'entrepreneurs installée sur la zone franche urbaine de Rouen, dans un quartier où la dimension sociale est importante dans notre démarche. Et du coup, j'ai relevé comme première question cet aspect social dans certaines de vos interventions. Alors pour nous, il a été non négligeable. D'abord, il nous permet d'avoir un prix de fourniture qui est calibré sur celui d'EDF, donc c'est le même prix que les prix nationaux, mais nous ne levons pas la même taxe.
La taxe municipale est moindre. Conclusion, le coût de l'énergie à Montdidier est moins cher. Après, sur le volet plutôt développement, qui est un volet non négligeable, nous avons pu, grâce à l'ensemble des process, créer aussi des emplois donc locaux qui sont installés sur la ville de Montdidier, soit dans la maintenance de l'éolien, soit même dans le développement de la régie d'électricité, soit aussi dans l'éducation de nos habitants. Et puis il y a eu surtout un gros volet qui a été un volet de développement et d'accompagnement sur les conduites pour pouvoir limiter nos consommations, c'est-à-dire que nous pouvons faire des diagnostics thermiques chez les particuliers lorsque les factures sont élevées de manière gratuite, puisque nous avons une régie. Et puis nous avons pu mettre en place, avec des assistantes sociales parfois, des diagnostics et au-delà même un étalement de la pratique pour que les gens ne se disent pas systématiquement il fait très froid, il fait moins 15 dehors, donc j'ai besoin d'avoir 21. Mais non, j'ai besoin d'avoir 19 ou 20, qu'il fasse moins 15, moins 10 ou qu'il fasse 0. Et tout cela, ça a été un enjeu social et sociétal important sur notre territoire qui fait qu'aujourd'hui, ça devient presque une source d'attrait. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on dit, nous les éoliennes, les nôtres sont belles, tout a été enfoui autour, il n'y a plus de câbles, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Donc elles deviennent emblématiques. Montdidier, ça fait un nom, c'est Montdidier, donc ça fait un nom. Elles deviennent emblématiques et on a construit des quartiers à proximité où les gens viennent habiter sans nuisance. Oui, bien sûr. Merci. Je ne veux pas présenter Guillaume Blavet, qui nous a rejoint et qui appartient donc à la commission énergie d'Europe Écologie Les Verts. Et cette dimension sociale vous interpelle, j'imagine, mais il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé globalement sur l'ensemble des présentations. Merci de me donner la parole. Oui, c'est très difficile de parler après Madame Quignon qui nous a présenté l'exemple le plus abouti en France. On pourrait penser aussi la communauté de communes du Méné en Bretagne. Mais force est de reconnaître que ces projets pilotes sont très rares et ont du mal à cacher la faillite complète d'un modèle énergétique dont nous souffrons ici, en particulier en Haute-Normandie. Nous avons vu ces pics de pollution ces derniers jours et il est grand temps de se diriger vers un autre modèle qui sort de terre là à Maromme, dans un très beau site avec un beau projet. On peut penser aussi au projet qui tourne déjà à Saint-Étienne-du-Rouvray, puisque je pense que là on voit bien que l'idée fondamentale, c'est pas de changer tant d'énergie, mais c'est changer de service énergétique. Moi, je tiens beaucoup à cette notion qui est mise en avant par l'association Négawatt et tous les thermiciens qui essayent de convaincre les élus ci et là de s'engager dans des politiques publiques novatrices. Un service énergétique, c'est quelque chose qui associe la pédagogie, bien entendu. On ne sait pas consommer l'énergie en France, qui associe une nouvelle frontière économique. Puisque, comme l'a très bien dit Madame Quignon, le problème, c'est pas tant la production, mais c'est la maîtrise de la demande d'énergie. L'idéal est d'arriver à des territoires à énergie positive, des logements à énergie positive. Toujours est-il qu'il restera toujours des besoins de production que pourront assumer effectivement les chaudières biomasse, de la méthanisation, du petit hydraulique. Mais pour revenir au social, parce que c'était la base de la première question. Moi, je pense qu'il y a un point auquel il faut réfléchir collectivement, c'est la tarification progressive de l'énergie. Et ça, c'est un point vraiment très important. L'énergie peut être considérée aujourd'hui comme un bien commun. Et je pense que la Fondation Abbé Pierre, à la fin de l'année dernière, nous l'a rappelé. Ce sont plus de 4 millions de ménages aujourd'hui en France qui sont en précarité énergétique, en souffrance donc. Et je pense qu'il n'y a pas de solution technique miracle pour répondre à ce besoin vital de ces gens. Je pense qu'il faut imaginer peut-être une certaine quantité d'énergie qui pourrait être livrée gratuitement, ou tout du moins à un très très bas coût à ces personnes, et ensuite reporter la charge de l'énergie à ceux qui la gaspillent. Parce que je pense qu'il y a des comportements très diversifiés et que le facteur prix, le facteur coût reste un incitateur majeur et ce sont bien
aux collectivités locales de mettre en œuvre ces politiques de proximité qui répondent à des besoins concrets que l'État ne pourra jamais connaître ni même comprendre. Merci beaucoup.